Bonjour, moi c'est Sophie, alias Sochic sur Ravelry et sur mon blog. Je suis également sur Instagram sous le nom de sochic.41. Sochic c'est Socheek. C'est mon premier podcast, par contre c'est pas mon premier enregistrement parce que j'ai enregistré un premier essai il y a au moins 2 heures. Par contre, je n'arrive pas à convertir ma vidéo pour la transférer sur YouTube. Ça fait à peu près vraiment 1 heure et demie que j'essaie. Du coup, j'ai abandonné et là, je suis sur mon téléphone. C'est plus simple. En plus, j'ai l'impression, et je suis étonnée, mais la qualité, elle a l'air meilleure. Bon. Euh, du coup, je suis beaucoup moins stressée que sur le premier podcast. Voilà. Et j'espère que je m'éparpillerai moins également. Donc en fait, j'ai pas énormément de projets terminés à vous montrer, puisque la plupart de mes derniers projets, ce sont des projets que j'ai offerts. Donc il y avait entre autres, pour celles qui suivent le blog et un peu sur Instagram, le projet, le pull malin, que j'avais tricoté en... D'ailleurs j'ai la pelote, la pelote. C'est un pull que j'avais tricoté en Holzgarn, qualité Cost, couleur dénime, pour ma maman. Donc c'est un pull avec un motif sur le milieu. Et donc il y avait deux options, soit un pull en colure basique, soit un col un peu plus haut. Ma maman, elle porte que des cols roulés ou des trucs, enfin, il faut vraiment que ce soit couvrant puisqu'elle a souvent froid. Du coup, j'avais fait un col haut, ce qui était une première pour moi, j'avais jamais fait ça avant. Et ensuite, donc elle l'a adoré. Et ensuite, j'avais fait un châle pour une très 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 bonne amie. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Que j'avais fait en soprane de cheval blanc. Une dominante un peu bleu ciel, hein, avec deux bandes en un peu marron clair, marron glacé. Tout doux, voilà. Et donc ça, c'était mes deux, voilà, les deux plus récents. Et j'ai terminé il y a peut-être une semaine une jupe. Voilà. Alors en fait, depuis que je tricote, c'était un peu mon rêve, c'était de me tricoter une jupe. Il y a la New Girl, je n'ai plus le nom de la créatrice en tête, qui me plaît énormément sur Ravelry. Mais bon, j'ai pas la laine, j'ai pas, voilà. Et du coup, j'ai fait celle-ci, toute simple, hein, voilà. La couleur est pas trop mal finalement. Ouais, ça va. Donc en fait, je l'ai faite en... Oh, pardon. En Alessandra... Alessandra Filati, qualité Artico. Euh, alors, c'est une laine que j'ai achetée il y a au moins 3 ans à Eurodif à Blois. Euh, Elle me sort par les yeux. Enfin, elle est là dans mon stage depuis 3 ans. J'en peux plus de la voir. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai des laines que j'ai depuis trop longtemps, elles me gonflent. Je sais pas, voilà. En plus, c'est une laine qui est sur Ravelry, qui est pas spécialement. Enfin, qui est pas du tout même référencée, puisque il y a genre 4 projets, 5 projets, et 3 sont à moi. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est ma minute montée. Attendez. Euh, Hop, pardon. Le truc, c'est que je ne veux plus la voir, donc je l'offre à qui la veut. Vraiment, je l'offre, je vous l'envoie avec grand plaisir. J'ai 6 pelotes de cette qualité, couleur comme ça, un peu marron. Ouais, beige. Une pelote euh, moutarde et 2 pelotes de bleu comme ça. Voilà, je la donne, vraiment, je la donne. Prenez-la s'il vous plaît, adoptez-la. Voilà. Donc bon, la jupe, c'est une jupe toute simple, hein. Voilà. Des côtes. Des côtes toutes simples. Bon, moi, je déteste faire les côtes. Alors, j'ai pas fait long, long, long. J'aurais dû faire un peu plus long finalement, puisque j'ai un peu peur qu'elle glisse avec le poids de la laine. Enfin, bon, la laine est pas, c'est pas lourd, hein.
mais j'ai peur qu'elle glisse, qu'elle ne tienne pas trop sur les hanches. Donc des petites côtes, là, bah tenez, hop, quelques diminutions, hop, 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 du jersey. Et sur la fin, euh, une petite bande en moutarde, avec quelques mailles croisées, j'aime bien, puis un rabattage tout simple, voilà, tout simple, voilà. Bon, rien de compliqué, rien de sans sas, hein. Je l'ai encore jamais porté. Euh, Faudrait que je me dépêche un peu. Bon, je sais qu'en France, j'ai l'impression qu'il a l'air de faire chaud. Moi, j'habite pas en France, j'habite en Irlande. Euh, pour ceux, enfin, en fait, vous avez Dublin ici, Galway à l'opposé. Ben, moi, j'habite à 1 heure de Galway, au milieu de nulle part. C'est un peu la Creuse irlandaise. Il y a rien autour. Ça s'appelle Comté de Clare. S'il y a des gens qui viennent dans le coin, n'hésitez pas à me faire coucou parce qu'il y a vraiment rien. Bon, c'est très joli, hein, soit disant passant, j'adore, hein, je suis en bord de mer et tout, j'adore. Mais bon, du coup, il fait pas chaud. Voilà, donc je pense que je peux encore la porter, j'ai encore le temps pour la porter. Même, bon, je vais pas la porter au mois d'août, mais juste parce que je vais pas porter. Psychologiquement, je peux pas porter le jupe en LED au mois d'août. Sinon, je suis sûre que je peux la porter, hein. Donc voilà, ça c'est pour la partie projet terminé, puisque ben j'ai pas grand chose à vous montrer là finalement. Par contre, j'ai quelques en cours. En premier, bon du coup, il est au milieu d'un rang parce que quand j'ai essayé de charger la vidéo, pardon, j'ai retricoté un petit peu. Hop, c'est un châle Sirma de l'île aux fils. Non mais finalement, je crois que je filmerai que sur mon téléphone. Alors il a une qualité photo pourrie, vous pouvez voir sur Instagram. Mais la vidéo, je trouve, fait ressortir, tandis que sur mon ordinateur, on ne voit absolument rien. Donc finalement, j'ai perdu 2 heures pour rien, quoi. Je suis trop deg. Donc voilà, c'est un châle tout simple. Bon là, c'est vrai qu'on voit pas vraiment la forme parce que je suis au milieu de rang. Hop, vous voyez. Bon, augmentation sur les côtés et sur la maille centrale. Et en fait, j'adore ce châle puisque il y a le motif qui commence au début, qui est vachement espacé, et plus on se rapproche de la fin, plus le motif est rapproché, et ça fait comme une pluie d'étoiles. Enfin, moi, ça, j'adore les designs de Lilophile parce que moi, je trouve qu'ils sont poétiques et tout. Enfin, c'est pas le premier que je fais, et enfin, ouais, j'adore, je suis carrément fan, quoi. Et là, enfin, ça dérange pas la règle. En plus, c'est un châle qui est hyper addictif. Enfin, vous vous dites tout le temps, allez, je fais une répétition de plus ou je sais pas, voilà. Et enfin, moi, je me dis, ouais, je me dis ça à chaque fois, allez, encore une et je termine. Et j'arrête. Et finalement, je me retrouve à en faire, ouais, 3 4 voilà, à finir une section dans la journée, quoi. Il est très, très, très simple à réaliser. Ah, là, c'est bien. Vous voyez un peu les motifs. Hop, hein. Oh ouais, c'est nickel. Voilà. C'est très simple à réaliser. Bon, par contre, vous allez découvrir que j'ai toujours un problème dans mes tricots. Quelle que soit la simplicité du machin, enfin, j'ai toujours un problème. Donc, Sirma ne déroge pas à la règle. Puisqu'en fait, à un moment, je sais pas pourquoi, bon, c'était très simple, c'est vraiment que le même truc répétitif, et je comptais pas vraiment. Et je me suis dit, ah, tiens, je vais compter que j'ai bien, je sais plus, allez, je vais vous dire 10 répétitions du motif. Et je compte, et en fait, exactement au même endroit du patron et moi sur mon tricot, bah à la place d'avoir ces 10 répétitions, j'avais genre 13, 14 répétitions. Et là, je me suis dit, ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je tombe, enfin, j'ai un bon multiple, puisque je peux suivre le patron à la lettre, mais j'ai plus de répétitions sur mon rang. Voilà. Euh, et du coup, après ça, je m'étais dit, bon, je vais compter mon nombre de mailles, que j'ai pas quand même un côté plus large, enfin plus grand que l'autre. Et je compte, bon, il était, je sais pas, peut-être minuit.
Sur un côté, je devais avoir 104 mailles et sur l'autre, j'en avais 114. Et j'ai compté 3. Bon, ça a coupé. Je sais pas si je vais m'en sortir avec ce podcast. Donc, je disais que c'était sur le châle Sirma. Je sais plus. Bon, de toute façon, j'avais terminé, hein, voilà, je vous le remontre. Voilà. Non, franchement, enfin, je l'adore. En fait, je participe au CAL de Mélina, le type Independent Award, au CAL quand les pelotes bagonaudes. Donc, je vais l'inscrire dans ce CAL. Au début, je m'étais dit que j'allais l'inscrire dans la catégorie je n'avais jamais, puisque c'est la première fois que je tricote en anglais, hein, voilà. Et en fait, finalement, je me suis dit que j'allais l'inscrire dans Pourvu que ça brille. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Parce qu'en fait, enfin, si on le prend comme ça plutôt, hop, hein, moi, ça me fait penser, le point, il me fait penser à des étoiles, en fait, voilà. Euh, donc, des étoiles, ça brille. En plus, c'est ce que Camille dit dans le patron, le point texturé, comme une pluie d'étoiles, nanani. Donc, je me dis que ça va bien, puisque moi, je pense pas que je tricoterai de trucs très brillants. J'aime pas trop ça, je suis pas trop fan. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier en cours terminé. Ensuite, j'ai celui-ci. Qui est tricoté, pardon, avant. Hop, ici. Voilà. Donc c'est un pull en fait, c'est que je tricote. C'est le pull hirondelle de Rachel du blog et même sur Instagram et qui a aussi un podcast. Rachel, ça y sait pas. Ça y est pas. Donc en fait, je le tricote en Iliade de fil d'art couleur Mirabelle. C'est de la laine 70% acrylique et 30% laine. Moi, ça me dérange pas puisque je suis hyper sensible et quand ça gratte, je supporte pas. Enfin voilà. Donc c'est un pull qui se construit du bas vers le haut. C'est pas ma construction préférée, mais j'ai tellement eu un coup de cœur sur ce patron que c'est pas grave. Donc pour le moment, j'en suis là. Voilà. Donc là, j'attaque le. Après, je pense que je vais me mettre un petit peu dessus après le podcast. Je vais attaquer le plastron qui, voilà, ça fait un plastron sur le devant en point dentelle et sur les manches, c'est pareil. Bon, rien de très compliqué, hein. C'est voilà, une construction. Ça se tricote en rond, du bas vers le haut. Voilà, voilà, c'est pas compliqué. Moi, enfin, Rachel le tricote en coton. Moi, je tricote en laine, puisque bon, il fait pas non plus. Voilà, ici, il fait jamais très chaud, voilà, hein. Donc en laine, c'est pas mal, hein. Comme ça, puis je pourrais le porter plus longtemps. Puis j'ai très envie de le porter en ce moment, en fait, alors ça me donne un petit coup de boost. Donc du coup, au début j'avais monté exactement ce qu'elle disait, puisque mon échantillon sur l'étiquette, parce que bon, j'ai pas vraiment fait d'échantillon moi-même, correspondait. Finalement, c'était un peu trop large pour moi. Enfin, moi, j'aime pas trop non plus quand c'est vraiment hyper large. Surtout qu'avec cette laine, qui est un petit peu hop, ici, pardon. Vous voyez, elle est un peu épaisse. Hop, voilà. Bon, elle est un petit peu épaisse. Et j'avais un peu peur que ça fasse. Je sais pas si vous avez eu ces pulls. Moi, ma grand-mère me tricotait les pulls Disney quand j'étais gamine. Et en fait, ils étaient genre juste oversize, quoi. La grand-mère, elle était précurseur de l'oversize, quoi. Et, euh, et j'avais peur que cette laine qui est un petit peu épaisse, ça fasse pareil. Et je déteste ça. Donc du coup, j'ai un petit peu adapté pour que ce soit vraiment plus cintré sur moi et que ça fasse toujours cette forme un peu tube, mais toujours plus cintré sur moi. Donc on verra bien. Il y a des côtes. Alors là, par contre, j'ai fait des côtes torse en maille torse. Enfin, je crois, hein, parce que je suis pas très sûre. Hop, je vous laisse regarder. Vous voyez. Et du coup, enfin, ça fait que
elle s'écarte pas comme les autres. Enfin, moi, je préfère en tout cas. Après, je suis pas trop sûre parce que comme il paraît que je tricote bizarrement, ma maman qui tricote me dit ça. En plus, enfin, moi, je suis gauchère, alors à chaque fois, il faut que j'inverse tout dans ma tête quand je vois une explication. C'est un petit peu galère pour moi. Donc voilà. Bon, bah pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à montrer, hein, puisque voilà, il n'y a que ça, hein. Concrètement, il n'est pas très intéressant à vous montrer pour le moment. J'espère que la prochaine fois, il le sera plus. J'ai un troisième en cours. En fait, je suis un petit peu vite parce que mon appareil photo, oui, c'est mon téléphone. Je prends la vidéo avec le téléphone et se coupe au bout de 10 minutes. J'ai pas envie de faire trop de montage quand même. Je suis pas une pro, donc bon, voilà. Donc mon deuxième en cours, mon troisième en cours et dernier en cours pour le moment, c'est une paire de chaussettes. Paire de chaussettes de Mélina, le petit panda. C'est le patron Hermès. Hop. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, vous voyez en fait sur le patron, enfin sur le dessus de la chaussette, il y a un petit jeu de mailles, voilà, une lissée qui fait que c'est super sympa. Enfin moi j'adore. Et sur le côté c'est pareil, il y a un petit jeu de mailles. Euh, Hop, je les ai fait cette couleur là. Bon alors là, ça rend vachement bien, tiens. Euh, alors la lumière devient pourrie parce qu'il commence à être 5 heures. Ouais, voilà. Ah bah là, nickel, vous voyez même le motif. Donc moi, j'ai vraiment fait que j'attaque la troisième partie du motif. Enfin, moi, j'adore. J'adore ce modèle de chaussettes. Alors, c'est tricoté en Fabelle, de Drops. J'adore cette laine parce que ben, mes chaussettes, je vais être honnête, hein, je les passe en machine bien souvent à 60 degrés et après au sèche-linge et elles ne bougent pas. Donc pour moi c'est parfait. Donc je les tricote avec ça, c'est parfait. Et après, le Hermès, les Hermès de Mélina, c'est un patron que j'ai l'habitude de tricoter. Pas avec le motif, mais en fait, je les tricote tout simplement. Et elles me servent de base pour mes chaussettes. Et c'est nickel. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Elles vont parfaitement au pied. Elles servent ce qu'il faut. Elles tiennent très bien. J'ai fait une paire pour ma mère pour Noël. Et c'est pareil pour elle. Donc, franchement, nickel. Et donc là, je me suis dit, allez, en fait, elle organise un cal, le cal des 3 ans, parce que c'est la troisième année de la création de sa marque. Et donc pour fêter ça, elle organise un grand cal autour de ses patrons. Donc c'est pour ça, ça me motive à les tricoter avec le motif. Elles sont vraiment toutes simples, hein, mais encore une fois, est-ce que je vous ai dit que j'avais un gros problème avec les patrons? Donc encore une fois, j'ai eu un problème. Pas du tout à cause du patron, hein, à cause de moi. En fait, j'ai recommencé 3 fois le motif parce que euh, parce que les 3 fois je me dis mon motif est super chelou quoi, il va pas du tout. Et en fait, au bout de la troisième fois, je me suis quand même aperçue que je tricotais le diagramme à l'envers. Donc c'est-à-dire il y a bien tout écrit maille 1, 2, 3 nanani jusqu'à voilà 54 du rang 1 nanana. Donc j'étais bien dans les rangs, je commençais bien par le rang 1. Par contre, au lieu de commencer par la maille 1, et ben je commençais par la maille 54. Et donc du coup, quand il faut glisser les mailles, et ben moi j'étais pas du coup, j'étais pas du tout correcte. Enfin, sur ma première chaussette, ça n'allait pas du tout, puisque du coup j'étais à l'envers dans ma lecture. Par contre, sur la deuxième, j'étais très bien, puisque bah du coup ça prenait le sens de lecture. Enfin, c'était chelou. Enfin bref. Bon, du coup j'ai tout recommencé, voilà, et maintenant c'est très bien. Voilà, ah, ça va couper. Donc je disais que voilà, maintenant c'est très bien. Faut juste que je me remette dessus. J'y ai pas touché, je pense, depuis au moins 2 semaines. Pas parce que le patron, voilà, pas du tout à cause du modèle ou quoi. C'est que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de terminer mon Sirma et que après il y a le pull hirondelle que j'ai vraiment envie de porter maintenant. Bien que je devrais faire des chaussettes puisque plus mes chaussettes achetées en commerce sont trouées, je sais pas, j'ai un problème, j'ai toujours des trous aux orteils. Hop, maintenant il y a un trou, bim, ça part à la poubelle. Donc du coup maintenant bah, j'ai plus beaucoup de paires de chaussettes. Voilà, donc c'est pas top. Donc faut vraiment que je m'y remette. Mais sinon, patron au top, explication au
top de chez top de chez top. De toute façon, avec Mélina, voilà, je fais pas de pub ou quoi, hein, mais c'est juste que, enfin, moi, j'adore ce qu'elle fait. Je suis une grande fan de, voilà, de son travail. Enfin, puis de la personne qui est ultra gentille et tout, enfin, qui a l'air, enfin, qui a l'air ultra douce. Enfin, j'adore regarder ses podcasts, voilà. Bref, tout ça pour dire que, enfin, j'avance pas, c'est vraiment de ma faute, c'est pas à cause du patron en soi. Donc voilà, ça, c'était pour mes projets en cours, donc vraiment, il n'y a pas grand-chose. Euh, Après, à venir, j'ai pas non plus planifié trop de choses. Enfin, je planifie jamais trop. Enfin, si, je planifie toujours, mais là, non. Puisque pour une raison très simple, c'est que en ce moment, j'ai. Je sais plus si je l'ai dit au début ou pas. Enfin, je suis en mode archi méga fauchée de la vie. C'est-à-dire que je peux pas du tout acheter de laine, je peux pas me permettre d'acheter de laine, sinon ma banquière elle va juste me dire mais tu te fous de moi, enfin tu penses pas qu'il y a d'autres trucs, voilà. Euh, donc je peux pas acheter de laine, donc j'essaie de tricoter, enfin et du coup j'essaie pas, je tricote avec mon stage que j'ai, donc c'est un genre de méga destage de la mort. Ce qui est pas plus mal finalement. Donc des stages de la mort de la pauvre quoi. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas de tabou avec l'argent. Il y en a qui disent des fois, ah, je peux pas dire le prix de l'écheveau. Enfin, moi, honnêtement, je m'en fous. Si je dépense, voilà, quand je suis allée à Amsterdam pour mon nouvel an. Bon, je me suis arrêtée à la boutique de Pénélope et Stéphane, où j'ai acheté pas mal de trucs, où j'en ai eu pour 75 €. Enfin, pour moi, c'est énorme parce que c'est pas du tout dans mes habitudes de dépenser tant. Sachant que la veille, on était, je sais pas si vous connaissez, à côté d'Amsterdam, c'est une ville qui s'appelle Haarlem, et il y a une autre boutique, mais, qui est trop bien, où il y avait de la laine partout. Alors j'ai vu ça, je suis avec le faut que j'y aille. Donc elles ont voulu venir avec moi, et au bout de 5 minutes, je leur ai dit, enfin, si vous ennuyez, sortez, parce que là j'en ai pour longtemps. Et j'ai racheté un écheveau à 25 € là-dedans. Enfin, et du coup, là, je peux vraiment pas me permettre de racheter de laine, ni même de patron. Donc, du coup, j'ai essayé de mixer entre ma laine et des patrons gratuits sur Ravelry ou peu importe où. Et en fait, chez ma maman, j'ai trouvé de la laine. Pardon, je cherche, je sais plus où je l'ai mis. Parce que. Pardon, hein. Euh, je reviens. Je suis quand même pas assise dessus. Non, je sais pas. Bref. Donc chez ma maman, j'ai trouvé de la lambswool. Lambswool. Ouais, j'habite en Angleterre, en Irlande, mais mon accent est pourri. Enfin, franchement, laisse tomber quoi. Voilà. Ça, donc c'est 51% laine d'agneau et 49 d'acrylique. Enfin, c'est super doux, voilà. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé que 6 pelotes. Donc ce qui fait à peu près 800 mètres, 850 mètres de laine. Ah, c'est pas assez pour me faire un pull. Parce que j'aurais adoré en faire un pull. Enfin, franchement, la laine est magnifique et j'aurais voulu me faire un pull tout simple, quoi. Et bon, bah, du coup, dans mon stock, c'est de la pure Mérinos 3 de fil d'art, qui est pareil d'une douceur. Je m'étais fait avec les écheveaux, les pelotes que j'avais, je m'étais faite le Vanderling de Isabelle Kramer, qui était juste magnifique à porter, enfin il était super doux. Bon, je l'ai lavé, je sais pas comment ça se fait, quand je l'ai récupéré au séchage à plat. D'une, il avait changé de couleur, super, j'y ai pas du tout dégoûté. Et de deux, j'avais un trou, enfin une patate énorme là, comme ça. Bref. Du coup, je m'étais dit que soit je me fais un petit pull à manches 3/4, voilà. Et sinon, je rajouterai. Et bon, en vrai, c'est pas. Ouais, c'est à peu près comme ça. Et je m'étais dit que mixer, voilà, ça me passe ça et ça serait pas mal.
Et je ferais bien sur le modèle du Isabelle Kramer, toujours. Enfin, vraiment, j'ai envie d'un truc très simple. Mais sur le raglan qu'il y a là, il y a des petites torsades sur le Isabelle Kramer. Donc j'aimerais bien les ajouter. Et c'est pareil, à ce niveau-là, rajouter une bande de torsades. Je me dis pourquoi pas. Bon, déjà, je vais finir ce que j'ai en cours. Voilà, et puis on verra après. Bon bah j'espère que c'est pas trop mal parce que ça coupe, je galère comme pas possible. J'ai essayé avec mon appareil photo qui s'est éteint parce qu'il y avait plus de batterie. Voilà. Après j'ai fait un épisode complet sur mon ordinateur que je ne peux pas charger sur YouTube puisque je n'arrive pas à convertir le fichier en fichier valable pour YouTube. J'ai vraiment trop les boules. J'ai essayé avec mon téléphone qui s'est arrêté au bout de 10 fois. Mon téléphone c'est bien puisque après via Google je peux transférer, nanani, et ça fonctionne, mais il s'est arrêté au bout de 10 minutes, pardon. Et du coup ça s'arrête toutes les 10 minutes, je perds le fil, je sais plus où j'en suis, je suis désolée. Mais en fait, une fois que j'ai tourné le premier en entier sur mon ordi, je m'étais dit ah je kiffe trop et tout, j'adore. Et là j'ai vraiment envie de le faire, donc voilà c'est pour ça. J'espère que ça va vous plaire. Euh, je sais pas quand est-ce que je retournerai, je sais plus si je l'ai dit au début, puisque bah, pour le moment j'ai beaucoup de temps libre, après j'en aurai beaucoup moins puisque à partir de la Saint-Patrick je reprends à temps plein, que je vais avoir des colocataires qui vont arriver dans ma maison, euh, et que j'ai pas trop envie qu'ils me prennent pour une illuminée qui parle toute seule dans sa chambre à propos de tricot, puisque bon ils vont être français donc ils vont bien comprendre ce que je dis. Euh, Déjà que les mecs ils vont voir que je fais ma lessive moi-même, ils vont se dire c'est quoi cette folle. Si en plus ils m'entendent parler tricot dans ma chambre, enfin je veux même pas ouvrir la porte de ma chambre, il y a de la laine partout, hein, voilà. Enfin bon, tout ça pour dire, je sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais ce fut un plaisir pour moi de tourner ça. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des suggestions ou des remarques, ou peu importe, n'hésitez pas, voilà. Puis bah c'est tout. Et puis bah je vous dis sûrement à bientôt. Parce que même si j'étais hyper stressée, j'ai pris un max de plaisir en fait à vous montrer mes trucs et tout et tout. Et voilà. Et bah, je vous fais des énormes bisous tout droit d'Irlande, hyper glacés parce qu'il caille à mort aujourd'hui. Il pleut, il a plu toute la journée, bref, bisous.